États et agences de l'ONU. Merci de prendre le rendez-vous, mesdames, messieurs, bonjour. C'est officiel, l'Ouganda s'est plaint ce mardi auprès de la République démocratique du Congo suite à la mort ce samedi de 4 de ses agents de police sur le lac Albert à la frontière entre les deux pays. Les détails. Les 4 agents de police ont été tués sur le lac Albert à la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. À en croire la thèse de Kampala, les policiers ougandais enquêtaient sur des allégations de pêche illégale dans la partie ougandaise du lac lorsque des soldats congolais ont ouvert le feu sans sommation et tué les 4 hommes. Un incident déploré par le gouvernement congolais qui a déclaré qu'une commission d'enquête mixte avait été mise en place pour clarifier la situation. Du côté de l'Ouganda, le gouvernement a demandé l'organisation d'une rencontre entre les chefs des forces de sécurité des deux pays. Il faut dire que les tensions entre forces de sécurité congolaises et ougandaises ont augmenté ces dernières années sur le lac Albert et ses rivages, les deux pays arrêtant régulièrement des soldats et policiers de l'autre nation qu'ils relâchent ensuite dans la plupart des cas. Au Kenya, après la mort de 3 civils lors de manifestations de l'opposition réclamant la dissolution de la commission électorale, les Nations Unies et les principaux donateurs internationaux du pays ont mis en garde ce mardi contre une escalade de la violence. Le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit très préoccupé par l'escalade de la violence, marquant ces manifestations hebdomadaires. Les négociations destinées à mettre un terme à la crise politique au Burundi ont pris fin ce mardi à Arusha, en Tanzanie. Mais lors de la cérémonie de clôture, le facilitateur du dit conflit, Benjamin Mpaka, a souhaité rencontrer au cours des 2 prochaines semaines les protagonistes absents de la session. Organisé par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, nommé médiateur par la communauté des États d'Afrique de l'Est, le dialogue interburundais qui s'est achevé ce mardi et qui s'est tenu sans l'opposition a réuni en l'état des diplomates, des représentants du gouvernement, du parti au pouvoir ainsi que des représentants de la société civile venant du Burundi. Le Sénarède, mécontent que ses membres aient été invités à titre individuel et non en tant qu'organisation, avait appelé ces derniers à boycotter les pourparlers de paix à Arusha. Mardi, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa a fait une allusion à peine voilée au parti du Sénarède, une plateforme qui regroupe la quasi-totalité de l'opposition burundaise et avec qui le gouvernement ne souhaite pas discuter. Dans les 2 prochaines semaines, je vais poursuivre et achever les consultations avec ceux qui ne sont pas venus participer à cette session, mais dont je pense qu'ils pourraient contribuer positivement à ce processus, a déclaré l'ancien président tanzanien lors de la cérémonie de clôture de cette session de 4 jours. Il a également promis de consulter le médiateur principal dans cette crise, le président ougandais Yoweri Museveni, afin de déterminer la voie à suivre et compte éventuellement convoquer une session de dialogue au cours de la 3e semaine de juin. Pour rappel, le Burundi a plongé dans une grave crise émaillée de violence lorsque le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature en avril 2015 pour un 3e mandat avant d'être réélu en juillet. En RDC, la plateforme de l'opposition dynamique Congo Uni est très préoccupée par le massacre de Béni à l'est du pays. Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi à Kinshasa, les autorités de cette frange de l'opposition ont décidé de mener des actions concrètes pour informer la population et les responsables politico-administratifs du pays sur le respect de la protection des Congolais. Ils avaient prévu d'organiser une marche en hommage aux victimes des assassinats en série à Béni, dans l'est du pays, contre le pouvoir en place le samedi dernier. Marche qui pour autant n'a pas eu lieu. Plusieurs personnes d'entre eux ont été interpellées lors de ce rassemblement par la police nationale, alors que le rassemblement avait été pourtant dûment autorisé. La dynamique Congo Uni attend du gouvernement congolais des explications sur les obstacles qui empêchent les populations de s'exprimer contre les massacres de leurs compatriotes de Béni. Le co-initiateur de cette plateforme, Albert Moleka, craint le pire dans les jours à venir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Soyons sages et soyons
exprimons notre civisme en restant solidaires à nos martyrs de Béni, en exigeant du gouvernement de faire son travail pour la sécurisation de ces populations. Donc ce n'est pas des faits anodins, mais personnellement je suis convaincu, il y a des éléments probants que cela fait partie d'un plan clair pour déstabiliser notre pays. Le président de la plateforme dynamique Congo Uni, Vijay Chimanga, exige aux autorités d'éclairer l'opinion sur les véritables auteurs des massacres. Et nous ne sommes pas à l'aise de savoir que lorsque nous allons vouloir marcher pour soutenir nos populations, eh bien qu'il y a un risque de nous faire interpeller, de nous faire arrêter et pour certains de subir des violences. Et en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas accepter ce qui est en train de se passer en RDC, à l'Est, à Béni, à Rutshuru, et comme l'a très justement dit M. Moleka, qui est en train d'avancer même jusque dans l'Ituri maintenant, et qui sait jusqu'où est-ce que ça pourrait s'arrêter. La dynamique Congo Uni s'est dit rester solidaire avec toutes les actions initiées par la société civile du Nord Kivu pour dénoncer au niveau national qu'international cette série de massacres à l'Est de la République démocratique du Congo. Direction le Burkina Faso. Des membres du gouvernement de la transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré ont été sommés de rendre des véhicules ayant disparu du parc automobile de la présidence du pays. L'annonce a été faite par le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure burkinabé. Le communiqué ministériel demande à toute personne ou structure en possession des véhicules de les déposer au camp de la compagnie républicaine de sécurité à Ouagadougou. Il stipule également que le gouvernement donne un ultimatum de 2 semaines aux détenteurs des véhicules pour les restituer. Sont concernés par cette affaire des ministres du gouvernement de la transition, des gradés, des leaders de la société civile et même des particuliers proches de la transition ayant bénéficié des véhicules pendant la transition. Pour rappel, après la chute du président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir le 31 octobre 2014 par la rue, après 27 ans au pouvoir, un gouvernement de transition a été mis en place. Ce gouvernement, dirigé par le président Michel Kafando et le premier ministre Isaac Zida, ancien numéro 2 de la garde prétorienne de Blaise Compaoré, est aujourd'hui accusé de mauvaise gestion par un rapport de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption rendue publique en avril. Le dit rapport révèle de nombreuses irrégularités, notamment le recours abusif à l'entente directe pour les commandes publiques et le non-respect de la réglementation des achats publics dans l'exécution de la commande publique durant la transition. Du 24 au 27 mai se tient à Cotonou au Bénin la 11e édition de l'Université de notariat africain, un forum d'échange de connaissances entre notaires et praticiens de droit en vue de s'approprier les nouveaux outils de développement. Voici le reportage. Pendant 3 jours, ces soldats du droit vont réfléchir pour de nouvelles orientations en vue de s'adapter aux nouvelles exigences de la société. 3 thèmes majeurs portant notamment sur la copropriété verticale, nouvelle architecture des entreprises et surtout le management notarial, objectif 2020, seront débattus. L'adaptation elle-même ne suffit plus. Il se veut désormais avant-gardiste. Il explore tous les aspects de l'évolution de nos sociétés, imagine, expérimente et crée les mécanismes juridiques de demain pour servir sa devise de toujours que nous pourrions résumer dans un triptyque probité, sécurité, authenticité. Métier conservateur par le passé, le notariat se veut plus dynamique et prêt à opérer des mutations. Comment transformer les défis en espérance et comment étendre davantage les espérances. Il y a là aussi matière à réfléchir. Peut-être l'une des voies, c'est la mutation de la profession des notaires. Peut-être que c'est l'une des voies. Dans quel sens? Dans quelle mesure? Peut-être que l'autre voie, c'est l'adaptation du métier aux contingences actuelles, au monde qui se développe, aux frontières qui disparaissent. Ce n'est pas d'appréhender la common law
c'est de savoir comment dompter la common law. Ce n'est pas de craindre. Ce n'est pas de craindre les concurrences. C'est de savoir comment faire que les concurrences deviennent des confluences. Plusieurs activités touristiques vont meubler ces journées de formation. Hors du continent africain à présent. En Belgique, à l'appel des syndicats, des milliers de personnes étaient rassemblées ce mardi aux abords de la gare du Nord à Bruxelles. Objectif, participer à une manifestation nationale contre la modification de la législation sur le travail. Les détails. Des milliers de Belges étaient dans la rue ce mardi pour protester contre la proposition de réforme de la loi travail. Les manifestants, qui lançaient de nombreux pétards, devaient traverser la capitale belge par les grands boulevards pour se diriger vers la gare du Midi où la dispersion est prévue en milieu d'après-midi. Revêtus de chasubles vertes, rouges et bleues, aux couleurs des 3 principaux syndicats du pays, les manifestants débarquaient de Flandre et de Wallonie pour prendre part à la manifestation, première étape d'une série d'actions contre le gouvernement de droite qui s'égrènerait jusqu'à l'automne, selon les syndicats. En effet, les responsables syndicaux fustigent une réforme du ministre de l'Emploi, Chris Peters, prévoyant l'annulation du temps de travail avec la possibilité pour les employeurs d'imposer des semaines de 45 heures suivies de périodes à horaires allégés. Selon la police, quelques 50 000 personnes devraient prendre part ce mardi au mouvement qui entraîne des perturbations, notamment dans les transports en commun. Il faut dire que la Belgique est dirigée depuis octobre 2014 par une coalition de 4 partis de droite, 3 néerlandophones, dont le parti nationaliste flamand NVA, et un francophone, la formation libérale Mouvement réformateur du Premier ministre Charles Michel. Et pour finir, en Turquie, s'est achevé ce mardi le sommet humanitaire de l'ONU à Istanbul. Parmi les points du dit sommet, le grand marchandage et une responsabilité réciproque, de manière à donner plus de moyens à ceux qui en ont besoin. Il devrait imposer aux États et agences de l'ONU d'allouer d'ici 2020 25% de leurs fonds aux acteurs locaux contre 0,2% aujourd'hui. Suivant. Humanitarian organizations have been struggling to cope. Les organisations humanitaires ont dû se battre pour réussir à mener leur mission, mais elles n'ont pas pris le temps de s'opposer et de se demander est-ce que nous travaillons dans le bon sens. C'était des petites structures et elles sont aujourd'hui des grosses bureaucraties. Donc il est absolument nécessaire de lever davantage de fonds, mais d'utiliser ce fonds d'une manière plus efficace. C'est quoi le grand marchandage? C'est une responsabilité réciproque de manière à donner plus de moyens auprès de ceux qui en ont besoin et auprès des travailleurs humanitaires qui risquent leur vie en essayant de les aider à s'en sortir. En 2000, l'aide humanitaire globale était de 2 milliards de dollars. L'an dernier, elle était de 28 milliards. Cela a généré des frais généraux. Cela a conduit à des superpositions d'actions et une concurrence entre les agences. C'est de cela que nous devons parler. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce